nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. Donc voilà, c'est le grand jour, c'est le départ du road trip. Il y a du vent, il fait beau, les oiseaux chantent et les moteurs vont chanter aussi. Donc, direction Toulouse. Direction Toulouse, ici on a la Maserati Gran Turismo, on a Pikachu, la GT3 atmosphérique, of course. Ici on a un autre Atmo, donc c'est la GT3 Touring de mon pote, un petit peu style 911 réplica, 911R réplica. Ici on a une Lamborghini Avio avec une ligne Armitrix, vous allez l'entendre durant le road trip, elle fait un son de psychopathe. Ici on a une 911 991.2 4 GTS, la même que moi à Maurice, sauf que là on a une config blanche et on a, c'est les mêmes jantes, sauf que c'est une 4 GTS et il y a un toit panoramique. Mais du coup c'est une ligne d'origine et honnêtement on n'en entend pas du tout. Donc comme quoi il faut vraiment changer les lignes sur ce genre de voiture. Ici on a le M2 qui marche fort, vraiment du tonnerre, avec un body kit sympa avec les side skirts, ici assez joli. Une ligne M Sport qui envoie qui sonne vraiment bien. Petit becquet ici en carbone, plutôt joli. La Maserati Gran Turismo avec Alex qui est à fond, c'est un psychopathe qui adore sa voiture. Après tu pourras faire celle-là s'il te plaît. Avec plaisir. Bon, excuse-moi, regardez-moi ce cul, regardez-moi ce diffuseur. Non, je parle de la voiture. Non. Et là-bas on a la voiture balai, du coup la Mégane GT. On a aussi donc du coup un Targa GTS 991.2, donc turbo aussi avec une ligne d'origine, donc qui sonne pas trop. C'est dommage, surtout sur un Targa, quand tu enlèves le toit, il faut pouvoir entendre un petit peu le flat 6 quoi. Donc franchement les gars, vous devez changer vos lignes sur vos voitures. Je sais que les concessionnaires n'aiment pas, les marques n'aiment pas, mais ça révèle vraiment la voiture. Et la Mégane GT, donc la voiture balai. Et Feluzzo, donc la Ventador qui arrive, qui va être livrée demain matin, donc par plateau. Donc elle va rejoindre le convoi, c'est cool. Mais ouais, vraiment il faut changer les lignes. Donc moi je l'avais fait il y a déjà 2 ans à peu près, 2-3 ans sur ma première 911. Et c'est un game changer, j'avais vraiment oublié. Et là Sylvain a changé sa ligne sur sa Huracan. Là la voiture, là le démon, c'est un démon, la Huracan Armitrix. Hier d'ailleurs la police nous a contrôlé, c'est limite à cause de lui, hein, parce que il a alerté toute la ville, c'est n'importe quoi. Mais du coup le son est dingue, vraiment, la sonorité. Et donc du coup c'est bon, ça m'a convaincu, je vais changer la ligne sur Pikachu, je vais changer la ligne sur la Ventador, voilà je vais le faire. Et je vais changer la ligne aussi sur la Ferrari, je vais faire les trois. C'est décidé, là j'ai pris ma décision, ça révèle tellement les voitures, et encore une fois le son c'est ce qu'il y a de plus important. D'abord on a quelques McLaren, du coup il y a une expo McLaren. Barcelone, mais c'est un peu du gâchis parce que on en a depuis plusieurs jours, les voitures n'ont pas bougé, elles dorment dehors comme ça. Il y en a une à l'intérieur, c'est une 720S qui est comme ça dans le hall sur sustenteur, mais elle bouge pas quoi, c'est assez dommage. Là on a une GT, 570 GT, donc moi je préfère l'autre là-bas, une 570S. Une des différences c'est que là on peut ouvrir, il y a du rangement ici, on peut l'ouvrir, on a du rangement derrière le capot arrière. Alors que la 570S c'est un peu plus radical entre guillemets, mais allez, je la préfère, elle est plus jolie. 570 chevaux, c'est assez chirurgical, c'est des McLaren quoi. De loin c'est assez dépouillé. Donc voilà, ça c'est des voitures qui ont vraiment travaillé beaucoup l'aérodynamisme. On voit ici, on se rend jamais compte en vidéo, mais ils ont travaillé l'aérodynamisme à mort. Et le poids aussi. Quand il s'agit de performance avec les voitures, le poids c'est ce qui est le plus important. Voilà, allez, on attend la Targa 4 GTS, je crois que c'est une 4. Et on envoie parce que direction Toulouse, on en a théoriquement pour 4 heures, mais en fait quand on roule en convoi comme ça, on peut presque faire x2 parce qu'on s'arrête pour discuter, on perd des gars, on fait des photos, on change de direction, on sort le drone. Donc voilà, il faut y aller maintenant. Allez, c'est parti. Ok, donc là on vient de s'arrêter, station essence pas loin d'Andorre. Le mec est refait, le gars est refait.
Le gars est refait, on a fait le plein, on a pris des sandwichs, café. Le gars est refait. Le gars a gagné sa journée. L'action Repsol a pris 1% là. Allez, on continue. Au fait, j'ai oublié, je me rends compte, j'ai oublié de vous dire les 4 options pour la Ferrari par rapport au problème moteur qu'elle a. Donc, j'ai choisi l'option 4. J'ai choisi l'option 4 par rapport au problème catalyseur. Donc, si vous ne vous rappelez pas quelles étaient les 4 options, allez voir l'avant-dernière vidéo où je parle de ça. Il y avait 4 options. J'ai choisi l'option 4. Puisque pour rappel, j'ai un problème moteur qui indique que le catalyseur est en surchauffe, qu'il est anormalement, enfin que la température est anormalement élevée. Et donc voilà, donc on a été voir Ferrari Barcelone hier. On a mis une vidéo par rapport à ça. Et donc voilà, j'ai choisi l'option 4. Donc voilà, on verra comment ça va se dérouler. Il y a l'IRH chez Ferrari Bordeaux d'ici quelques jours. Allez, on continue, direction Toulouse. Voilà, c'était pour sortir en fait. Voilà, ça va faire. C'est juste qu'il faut partager vos positions sur WhatsApp. C'est bon, regarde, on est sur 1 heure de trajet chacun là. Yes, papa! Direction Toulouse. Puis Bordeaux. Puis Orléans. Puis Galen Party à Farcheville. J'espère que vous venez. Il va faire très chaud. On a prévu un bar à champagne, il y aura beaucoup d'eau. Beaucoup de vieux chênes, on pourra se mettre à l'abri du soleil. Donc il y aura des zones ombragées. Puis Chantilly. Puis après on va visiter 2-3 immeubles. Putain, une belle satisse quoi, une belle satisse devant. Magnifique, les Pyrénées. La voiture elle part, c'est vraiment un frelon. Ouais, franchement, Adrien, la Mégane, elle marche bien. Hein. Elle est derrière, elle suit le convoi de supercar. Franchement, elle marche bien. Hein. Mais du coup, elle consomme beaucoup. Et puis voilà, il y a des arrière-pensées là. Mégane, Renault, ça a évolué. Quand tu prends un truc avec des options voilà, c'est bien fini et tout. Il y a trop d'a priori. Hein. La voiture est très bien, elle fait le job. C'est une voiture normale qui fait le job. Il y a beaucoup de rangements, c'est assez puissant pour la vie de tous les jours, pour aller visiter des biens immobiliers ou
transporter la famille et voilà. Donc on parle pas d'émotion, hein, on parle de confort et de praticité. Donc la voiture fait très bien le taf et c'est très bien fini pour nous et très bien fini aujourd'hui quand tu prends des bonnes options. Donc il y a trop des ondits. Il y a des ondits dans les deux sens en fait, il y a trop d'extrêmes. Les mecs qui disent ouais t'aurais dû prendre un Porsche Cayenne. Mais les gars, on va lui mettre 100 000 km en un an à la voiture. C'est pour aller acheter des biens immobiliers. Tu vas pas acheter des biens immobiliers en Cayenne, sinon tu passes pour un bouffon. Qu'est-ce qui se passe? La brigade du kiff est en route. Les gars, je vais couper parce que là je vais me concentrer. On est dans un col. Allez, la brigade du kiff, c'est parti. Bonne journée à vous. Ok, nous sommes bien arrivés au Pullman Toulouse. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Pullman Toulouse centre, il y en a deux au centre, il a un grand parking avec une grande rampe parce qu'il avait accueilli le Lions Rally. Et je crois qu'il y avait plus de 30 voitures, donc il y a un garage assez gros, enfin une trentaine de voitures, avec une grande rampe où on peut accéder facilement avec des voitures basses. Donc c'est plutôt cool. Ça c'est ma voie de fatigué. On a roulé toute la journée, là il faisait très très chaud. Il fait 39 degrés là. Au moment où je vous parle, donc on est arrivé par 39 degrés. Donc des fois tu ouvres la fenêtre parce que tu veux avoir le son, plus de son. Il fait très chaud. Donc voilà, c'est assez intense. Les road trips c'est toujours très 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 intense. Donc là c'est le moment de se relaxer un peu. On va prendre une douche. On va sortir avec les copains et demain matin, enfin on va se reposer bien cette nuit. Et demain matin on remet ça direction Bordeaux. Mais surtout, normalement si tout se passe bien, demain matin, je vais recevoir ma Lamborghini Aventador qui a changé de couleur. Vous verrez. Donc normalement elle devait arriver là ce soir, mais finalement ils ont préféré faire le trajet en 2 étapes. Donc voilà, elle arrive normalement demain matin. Yes, bon, j'ai hâte de pouvoir la rouler un petit peu et de découvrir sa nouvelle couleur et de vous la faire découvrir également. Merci à vous les amis. Encore une fois, le but c'est vraiment de faire découvrir et de partager les aventures et les bonbons que sont les voitures. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo et comme contenu. Quelle voiture du convoi en détail vous voudrez que je vous montre par exemple. Et je le ferai pour vous. Merci à vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao.